Je voulais juste vous remonter le moral en vous disant, rappelons quand même qu'on est champion du monde, que la France est championne du monde. Et parmi ces joueurs qui ont ramené la coupe à la maison, il y en a un que vous avez supervisé, notamment Antonio. C'était N'Golo Kanté, Ah la oui, mascotte. oui, 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 oui. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce garçon et de l'avoir supervisé? Qu'est-ce qui vous avait marqué déjà à l'époque chez lui? Je me suis, je me suis vu l'autre jour regarder dans mes archives les rapports que j'avais sur lui, parce qu'il était à Caen. Et je me souviens plus c'était quel match où je l'avais signalé lui et surtout son compagnon gaucher. Lemar. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et moi, je dois avouer quand même quelque chose sur Kanté. J'ai eu des doutes, hein. J'ai des doutes sur un aspect, c'est sur son jeu long. Moi, je trouvais qu'il était très bon, puisque bon, je ne vais pas le décrire, tout le monde le connaît. Mais moi, lorsque je le voyais, qu'il était amené à faire des passes plus longues de 10 à 15 mètres, il perdait toujours les ballons. Et donc, j'avais un doute à ce niveau-là. Et je me souviens très bien, j'étais à Villarreal, c'était un profil qui pouvait vraiment nous intéresser. Et à chaque fois, je disais, ouais, mais quand il faut jouer un peu long, il a tendance à perdre les ballons. Bon, Tu étais à la recherche du nouveau Mavouba. mais ce que je recherchais, bon, aujourd'hui, il m'a émerveillé autant que tout le monde pendant la Coupe du Monde et pendant tous les matchs qu'il fait, à Chelsea ou ailleurs. Mais à ce moment-là, j'avais ce doute-là. Et en voyant son compagnon, je me disais, lui, ça va être un sacré joueur.